Bonjour, chers élèves. Donc, pour le cours de l'oxydation de quelques métaux dans l'air, le premier mot, c'est l'oxydation. L'oxydation, c'est la réaction d'un métal avec le dioxygène. Oxydation, il vient de l'oxygène, c'est-à-dire la réaction un métal plus le dioxygène donne l'oxyde de cet métal. Oxyde de métal. Donc, c'est ça la réaction de l'oxydation, c'est-à-dire la réaction avec le dioxygène. Par exemple, le fer, quand il réagit avec le dioxygène qui se trouve dans l'air humide, donc cette réaction ne peut pas être que si l'air est humide, c'est-à-dire qu'il existe des molécules d'eau dans l'air. Donc, il donne l'oxyde de fer. Donc, le fer, Fe, plus le dioxygène donne l'oxyde de fer. Il s'appelle l'oxyde ferrique, Fe2O3, de formule chimique Fe2O3. C'est l'oxyde ferrique, c'est le constituant principal de la rouille. Donc, c'est lui qui constitue la rouille. OK? Donc, ici, c'est une équation inéquilibrée. Si je veux équilibrer cette équation, donc je dois multiplier par 4 et ici 2. 2 fois 2 c'est 4 Fe. 2 fois 3 c'est 6 oxygène. Donc ici c'est 3. 3 fois 2 c'est 6 oxygène. Donc c'est ça l'équation d'oxydation de fer. L'oxydation de fer donne l'oxyde ferrique. Donc cette couche s'appelle l'oxyde ferrique. Ou bien il a un autre nom, c'est l'oxyde de fer 3. L'oxyde ferrique, c'est lui qui constitue la rouille. Et la rouille, c'est une couche qui est poreuse. Donc l'oxyde ferrique, c'est une couche qui est poreuse. C'est quoi poreuse? Donc il contient des trous. Donc il permet le passage de l'air et de l'eau au fond du fer. Et ça provoque la corrosion de fer. Donc la rouille, il est constitué de l'oxyde ferrique. C'est une couche qui est poreuse. Donc, elle provoque la corrosion du fer. Donc, pour protéger le fer contre la corrosion, donc pour lutter contre la corrosion de fer, on peut faire des techniques, c'est-à-dire on peut bloquer cette équation, c'est-à-dire on peut bloquer l'oxydation de fer. Donc, pour bloquer l'oxydation de fer, il faut ajouter une couche sur le fer pour que le fer ne doit pas agir bien avec le dioxygène. Donc, pour bloquer cette équation, il faut ajouter de la peinture. Donc, la technique la plus utilisée, c'est la peinture. Donc, ou bien le revêtement du fer avec une fine couche d'un métal imperméable, comme le zinc, le nickel, le chrome, etc. Ou bien faire un alliage de métaux, c'est-à-dire un mélange de fer avec des métaux qui résistent à la corrosion, comme le nickel et le chrome. Donc le mélange de fer avec le nickel et le chrome donne un alliage qui s'appelle l'acier inoxydable, ou bien l'inox. Donc l'inox, il résiste à la corrosion. Pour l'aluminium aussi s'oxyde, mais l'oxyde de l'aluminium elle protège l'aluminium contre la corrosion. Donc, on a l'aluminium avec le dioxygène, c'est l'oxydation de l'aluminium qui donne l'alumine Al2O3 de formule chimique Al2O3. Ça s'appelle alumine ou bien l'oxyde d'aluminium. Et il est similaire à l'équation de l'oxydation de fer, donc on ajoute ici 2. 2 fois 2 c'est 4Al, 4Al, 2 fois 3 c'est 6 oxygène, 3 fois 2 c'est 6 oxygène. Donc, c'est l'équation équilibrée de l'oxydation de l'aluminium. Cette équation, cette oxydation donne l'alumine. L'alumine, c'est une couche non poreuse. Donc, l'aluminium n'a pas besoin d'une couche pour le protéger, car l'alumine, elle protège, donc cette couche qui s'appelle l'alumine, elle protège l'aluminium contre la corrosion, protège l'aluminium. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.